Bon, de ce que moi j'ai vu ce soir, les gars, on n'est pas prêts. On n'est pas prêts. On dit, la Ligue des Champions, c'est pour les grandes équipes. La Ligue des Champions, c'est le tournoi des grands. Et Barça nous a montré ce soir qu'en fait, on n'est vraiment pas sérieux. Parce que là, de ce que moi j'ai vu ce soir, j'ai même failli casser l'appareil sur lequel j'ai regardé le match. Parce que tellement j'étais en colère. Tellement j'étais en colère. De ce que moi j'ai vu ce soir, si c'est comme ça que le Barça doit jouer face à l'Inter de Milan, parce que moi je suis presque sûr que c'est l'Inter qui va se qualifier. Si c'est comme ça qu'on doit jouer face à l'Inter de Milan, oh les amis, moi je préfère vous dire, je pense qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Donc, on arrive en Allemagne, à Dortmund, avec 4 buts d'avance. Mais on est passé à ça, de la remontada. On est passé à 2 doigts de se faire humilier une fois de plus. Je me demande ce qui ne va pas. Tu mènes 4-0. C'est la Ligue des Champions. Hein. Il peut tout se passer en Ligue des Champions. Croyez-moi. Il peut tout arriver en Ligue des Champions. Tu mènes 4-0 face à Dortmund. Dortmund, déjà, je ne sais même pas s'ils sont au top 3 ou top 4 en Bundesliga. Je ne sais même pas. Ça ne m'intéresse pas, ce championnat. Mais je sais que Dortmund, ils ne sont pas en train de chasser le titre. Ça, je sais. Ça fait combien d'années depuis le départ de Bellingham, là? Dortmund, c'est nul. Alors, les gens vont me dire, Dortmund, c'est finaliste de la Ligue des Champions 2024. C'est quoi, je ne sais pas, 2023-2024. Et alors? Et alors? Dortmund, c'est finaliste de la Ligue des Champions. Et alors? C'est pas une raison, c'est pas un motif, ça. C'est pas un motif pour être nul. Parce que ce soir, on a été nul. Il n'y a aucun joueur que je peux dire qui s'est démarqué des autres. Tout le monde a été nul. Tout le monde. Il n'y a pas de mieux. Il n'y avait pas. Tu viens jouer Dortmund, tu as 4 buts d'avance. Mais Flick, qu'est-ce qu'il nous a fait? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Tu mets Martinez sur le banc, sachant que Baldé, il est blessé. Donc, ce qui veut dire, tu combines en défense Gérard Martin, qui n'a pas l'habitude d'être titulaire, et déjà qui n'est pas habitué à des gros rendez-vous de Ligue des Champions. Tu mets Gérard Martin, à côté de lui, tu mets Araujo. Très bel alignement défensif, monsieur le coach. Bah, très bel alignement. Ça a fonctionné à merveille, on a vu. À merveille. Gérard Martin, nul. Araujo, nul. Koundé, nul. Tous les trois, ils ont fait chuter Koubarsi lui aussi. Donc, ils l'ont entraîné. On dit souvent, prends une graine de riz qui est pourrie, tu mets dans un sac, ça va entraîner les autres. Ben, c'est clair. C'est clair que la graine qui pouvait être bien a été entraînée par les autres mauvaises graines ce soir. C'était quoi ça? C'était quoi? Moi, j'étais confiant. Après le match aller, je me suis dit, bon, on va à Dortmund pour gagner. On ne va pas jouer la suffisance. Mais c'était clairement l'intention de Flick. De la suffisance. Tu mets Martinez sur le banc de touche, oui. Martinez, peut-être accumulation de cartons, il va être suspendu au prochain match. Tu le fais jouer sur le banc de touche. Pedri sur le banc de touche. Ouais, c'est ta pièce maîtresse, hein. Les amis, moi, je vous dis, hein, je vais être très méchant ce soir. Donc, la campagne Rafinha Ballon d'Or, ça déjà, je me pose encore des questions. Je me pose encore des questions. Ça, nous sommes peut-être en train de faire erreur. Ça devait être Pedri Ballon d'Or et pas Rafinha. Franchement, ce soir, non. Non. Je suis dégoûté. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Ils ont tous été nuls ce soir. J'ai dit tous.
Yamal, on sait que lui, il a l'habitude de traumatiser les défenseurs, les pères, les jeunes, les gamins, les mineurs, majeurs, il traumatise. Mais ce soir, c'est presque lui qui a été traumatisé parce que là, il est sorti en plein match, dans un match où il était totalement inexistant. Yamal, il a été inexistant ce soir. Je peux comprendre que déjà, il n'a pas vraiment été créatif comme il a l'habitude de le faire. C'est vrai qu'il a essayé, mais honnêtement, le résultat, il n'était pas bon. Mais de deux, il a été oublié par ses coéquipiers. Il a été oublié par Lewandowski. Il a été oublié par Firmino Lopez. Oublié totalement. Donc, ce soir, on a permis à Guirassy de rentrer dans l'histoire. Un triplé en Ligue des Champions face au Barça en quart de finale de la Ligue des Champions. Magnifique. Rien à dire. Penalty, il y a penalty. Szczęsny, ce soir, il encaisse sa première défaite de 2025. Penalty, c'est indiscutable. Szczęsny, il ne joue pas le ballon. Hein. Il ne joue pas le ballon. Là, on voit clairement la balle lui échappe et c'est sur le pied du joueur. Donc, déjà, même c'est le joueur qui vient mettre ses pieds entre. Non, franchement, c'était une action. De toutes les façons, tu peux ne pas siffler penalty là-bas. C'est penalty, c'est logique. C'est logique. Ouverture du score, Guirassy sur une très belle panenka. Le mec, il a eu l'audace, hein, franchement. Guirassy, il a eu l'audace. Il fait une panenka, quart de finale, tu es mené 4-0. Il tremble pas. Un deuxième but pareil, coup de pied arrêté. Takubarsi qui était en train de... Je ne sais pas s'il cherchait sa tétine ou bien... Je ne sais pas. Je ne sais pas, il était dans les airs, il regarde. Deuxième but de Guirassy. Ah là, franchement. Franchement. Avant de faire rentrer Pedri dans ce match, Flick, il ne comprenait plus rien. Non, lui, il était en train de voir une possible remontada de Dortmund. Mais c'était clair. Parce que quand Dortmund, ils ont mis le deuxième, moi, j'ai senti qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Donc, il a fait sortir Gavi. Déjà, même Gavi, lui aussi, je ne sais pas pourquoi il était titulaire. Non, je ne sais pas. J'ai vu des gens qui ont dit le match de Gavi, il est bien, non. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Baldé nous a clairement manqué ce soir. Clairement. Je ne sais pas si lui aussi on devait l'entraîner comme une mauvaise graine. Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas voyant. Mais c'est sûr, Baldé, son absence, on va le ressentir très fort. Gérard Martin, ouf. Ah, j'ai les idées perdues. Hein. Je suis tellement en colère. Je ne sais même pas ce que je dois dire. Et ils ont été nuls. L'attaque, oh, je crois même qu'il faut qu'on commence par eux. Donc, Lewandowski, il a la balle. T'as Yamal qui fait l'appel, sur son côté, sur son pied. Lewandowski, il ne donne pas. Il ne donne pas. Il casse le jeu, il retourne sur lui avant de faire la passe à Firmino Lopez qui est en position de hors-jeu. Même Flick, il était sur le banc de touche, il était vénère. Quand j'ai vu la réaction de Flick, j'ai senti qu'il a compris en fait que le match-ci, il devait très mal se passer. Et c'est le cas. On n'était pas loin de la remontada. Hein. On n'était pas loin, je vous dis. On est qualifié, mais on n'était pas loin. Lewandowski, mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui t'arrive? Si c'était un joueur qui est en début de carrière, il vient de signer pro, je peux comprendre. Ouais, c'est un enfant, il n'a pas l'expérience. Il pas Lewandowski, tu as 36 ans, frérot. Avec au moins 15 ans d'expérience dans le foot. Là, tu fais la passe à Yamal. Lui, il fonce. Il peut aller marquer ou te faire marquer. Non, là, il n'a pas donné. Rafinha, pareil. T'as Rafinha qui est bien positionné sur le côté. Il reçoit la balle. T'as Lewandowski qui démente. Rafinha, il préfère jouer solo. Frérot, on a compris que tu chasses des stats. On a compris que tu veux battre les records de Messi. On a compris, mais nous, ce qu'on veut surtout, c'est la Ligue des Champions. Tes records, on n'a rien à foutre. Quasiment rien à foutre. On ne peut pas se permettre de franchir la ligne de l'élimination. Parce que sur le terrain, chacun veut jouer l'individualité. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On a été incapable de marquer un seul but. Venez pas me dire que le score il est fini 3-1. C'est Dortmund qui a marqué dans ses goals. C'est pas nous. La meilleure attaque d'Europe n'a pas pu marquer un but ce soir. Ça n'a pas de sens. Totalement nul. On a été très nul ce soir. C'est la magie de la Ligue des Champions. Tout est possible.
tout est possible, franchement. Mais quand je regarde ce qui s'est passé sur le côté au PSG, mais j'ai compris. C'est la magie de la Ligue des Champions. Même Arsenal, ils sont pas en sécurité. Hein. Mais ils sont pas en sécurité. Vous menez 3-0, oui. Mais le retour, c'est au Real. Hein. C'est au Bernabéu. Il peut se passer des choses. Et il va se passer des choses. On l'a vu ce soir. Mais on l'a vu. Le Barça qui n'arrive pas à garder ses cages inviolées face à Dortmund. Oh. Ouf. Il y a du travail à faire. Il y a vraiment du travail à faire. Rafinha, qu'est-ce qu'il a été nul ce soir? Qu'est-ce qu'il a été nul ce soir, Rafinha? Il a été nul. Inexistant, inoffensif. T'as Rafinha qui a la balle. La défense de Dortmund elle était déjà dispersée. Il a la balle, Rafinha ne réussit pas le contrôle. Jusqu'à c'est Nicolas Schürrle qui récupère la balle et derrière t'as le gibulé. Il se dit ouais j'ai anéanti, j'ai empêché une action de but. Et il gibule. Pourtant il est mené. Oh. Hey, ce que j'ai vu ce soir les amis, moi je préfère vous prévenir. Moi, je garde encore, il y a ce côté supporter qui se dit, on va être champion. Mais il y a ce côté réalisme qui dit, le chemin il va être long. Et oui, le chemin il va être long. Il va être très long. Tu es qualifié pour les demi-finales, oui, c'est bien. La dernière demi-finale, c'était face à Liverpool. Soirée cauchemardesque à Anfield, je ne peux pas l'oublier. 4-0. Prochain match, ça doit être soit l'Inter, soit le Bayern. La magie de la Ligue des Champions, elle peut s'opérer demain. Je ne sais pas qui va gagner, mais je pense que l'Inter est grand favori. Donc, on va voir ce que les gars ils vont produire face à Inter. Je pense que peut-être le match aller sera chez eux. Ouais, ainsi, on va voir. Mais si c'est pour nous sortir des trucs pareils, franchement, ça vaut pas la peine. Mais ça vaut pas la peine. Lewandowski, il a été trop nul ce soir. Trop nul. Il n'a pas été nul, il a été trop nul. Rafinha, pareil, il a été trop nul. Yamal, il a été nul. C'est clair. Lui, on va pas trop tirer sur lui. Hein. C'est un gamin, donc il est même encore mineur. Ouais, tu vas pas laisser des vieillards qui ont quoi 10 ans d'expérience, au moins 10 ans et plus d'expérience dans le foot pour t'attaquer un gamin qui n'a que 2 ans. Non, c'est pas possible. Déjà, je vois pas où Yamal, il a joué personnellement, il a refusé de jouer collectif. Je ne le vois pas. Ce sont ses coéquipiers. Fermin Lopez, il a eu la balle d'égalisation il a eu la balle dans ses pieds. L'égalisation. Soit, si tu décides de tirer, rassure-toi que tu vas la mettre. Ou tu passes la balle à Yamal. Mais le poteau, il n'a même pas cadré. On dirait qu'il était en train de jouer du rugby. C'était quoi ça? C'était quoi cette déception? Oui, vous allez me dire, ouais c'est lui qui fait la passe pour Dortmund qui pas. Rien à foutre. C'est pas un motif. Tu peux pas te baser sur ça pour des excuses. Non, ça n'a pas de sens. Tu t'appelles le Barça, tu chasses le triplé, non, le quadruplé parce que tu as déjà gagné un trophée. Mais en fin de saison, je comprends la fatigue et tout, mais tu ne dois pas te permettre de faire des prestations pareilles. Koundé, il a été vraiment nul. Koundé, il n'arrive pas à conserver la balle face à Adeyemi. Adeyemi, c'est pas un défenseur. Hein. Ouais, c'est un petit ailier là, il est rapide. Mais Koundé, il n'a pas pu. Oh, ce match était insupportable. Insupportable. Il n'y a que l'entrée de Pedri qui a essayé de calmer les choses. Après, t'as Flick, il a essayé. Hein. De Jong, il était au terrain. Hein. Mais ça ne donnait pas. Hein. Ouais, ça ne donnait pas. De Jong, ça ne donnait pas. Pedri, je vous ai dit, les amis, c'est le régulateur de tension. Lui, il vient quand il y a assez de tension. Il essaye de réguler. Il essaye d'adoucir. Parce que quand Flick il décide de faire rentrer Pedri, tu vois le changement dans le match directement. C'est vrai qu'après, tu te manges le triplé de Guirassy parce que Gérard Martin, déjà sur la ligne de touche, il a été stupide et con. Au lieu de continuer l'action, il s'arrête, il lève la main pour réclamer que la balle était sortie. Pourtant, la balle, elle n'est pas sortie. Centre dans la surface, Araujo qui fait une passe décisive à Guirassy. Coup de chapeau. Oh, franchement. Mais franchement, on est passé, hein. On a risqué. Si Dortmund ne marquait pas dans le goal, franchement, au 3-0, c'est sûr. Avec toute la pression du B4B, toute la pression du mur jaune, ben, tu peux te manger un but comme ça, hein, qui vient de nulle part. Et là, égalisation, prolongation, tu ne sais pas ce qui peut se passer. On a été très nuls.
C'est la seule conclusion que je peux tirer. On est qualifié, oui, mais on a été nul. L'entrée de Ferran Torres, ça n'a rien changé. Le gars, il était perdu. Ils étaient perdus. Eric Garcia, il a essayé, hein, franchement. Il a fait une très belle entrée lui aussi. Donc, moi, je retiens que les 2 points positifs du match, c'était l'entrée de Pedri et de Garcia. Tout le reste, aux oubliettes. Aux oubliettes, j'en ai marre. J'en avais marre. J'étais pressé que ce match il se termine. J'étais pressé que ce carnage il se termine. J'étais à 2 doigts de voir Dortmund faire la remontada face au Barça. Dortmund, je parle de Dortmund. Je parle pas Dortmund. Tu les as battus chez eux, en phase de poule. Tu les as battus chez toi. Mais au match retour en quart de finale, ils ont failli faire la remontada. Hein. Ils ont failli. Oh, franchement. Moi, je remercie le travail des flics sur l'alignement défensif. Parce que là, si c'était pas l'alignement défensif, qui sait, peut-être tu te manges quoi 5-6 buts. On a été très nuls, les gars. Ça va pas. Non, ça va pas. Ça va vraiment pas. Gérard Martin, il y a du travail. L'alignement, il avait encore un peu de soucis. Tu vois le gars, quand les gars ils sont alignés, lui, il fait la glissade. Oh, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de voir? Je suis déçu, les amis. Grosse soirée, franchement. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais essayer de dormir pour éviter tout ça. Pour me vider la tête, parce que ce match-là, je m'attendais pas à un tel scénario. Je m'attendais pas à ça. Grosse déception. Mais bon, ça reste du football. La Ligue des Champions, c'est la plus grosse compétition en club, franchement. Il peut se passer des choses et il se passe des choses. Moi, je vous dis, hein, je préfère vous le dire maintenant. Arsenal n'est pas en sécurité. Ils sont pas en sécurité. Remonter 3 buts, c'est facile. Ben, c'est très facile. Parce que nous, on a eu la chance qu'on a marqué 4. Hein. Sinon, le match est en prolongation. Hein. Et sinon, tu peux te faire éliminer. Donc, on se voit demain pour le match Arsenal-Real de Madrid, les amis. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez dans les commentaires.